Alors, vous voyez que sous le papier, il y avait d'autres dessins. Vous voyez peut-être des petites lignes fantômes. Donc, plusieurs solutions pour régler le problème. La solution, une des solutions les plus basiques, c'est d'utiliser la pipette blanche pour rendre le fond du papier bien blanc. Je vous dis tout de suite, une fois qu'on aura vu cette technique, on va annuler pour faire une autre technique, meilleure. Et donc, alors, image, réglage, je vais aller chercher le réglage des courbes, mais ceci dit, dans le réglage niveau, il y a la même chose. C'est la pipette blanche qui m'intéresse. Image, réglage, courbe. Alors, je vous dis tout de suite aux petits malins qui pensent que oui, va dans l'image, réglage, courbe, mais moi je suis malin, je vais aller dans le bas de la palette des calques chercher ça. Pas du tout, ça c'est un calque de réglage. On ne va pas utiliser le système du calque de réglage ici. On va directement faire du destructif. C'est donc les anciens réglages destructifs avant que les calques de réglage existent. C'est menu image, réglage, courbe. Ensuite, vous avez la case aperçue qui doit être cochée. Vous avez des pipettes ici. Pipette de point noir, pipette de point blanc, pipette de point gris. Qui a dit que c'est les adolescents qui ont des points noirs? Non, c'est Photoshop. Sa pipette de point noir. Alors vous prenez la pipette de point blanc et vous cliquez et vous voyez que ça nettoie. On a toujours l'image fantôme de la cassette derrière, mais si on clique à l'endroit de la cassette, ça rend bien blanc. Ça, c'est une méthode pour nettoyer les choses. Vous avez le noir qui n'est pas tout à fait foncé. Vous pouvez prendre la pipette de point noir et cliquer. Alors oui, peut-être la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Si elle est enclenchée sur le clavier, Caps Lock, verrouillage majuscule vous permettra de mieux viser. Et voilà. Donc méthode de nettoyage rapide. Efficace. Pourquoi pas. Ok. Sinon, il y avait une autre méthode. On va faire édition annuler courbe. Une autre méthode qui convient mieux quand on a vraiment affaire à des dessins avec des subtilités, des différents niveaux de gris. Et pour un dessin qui n'a que du noir et du blanc, ça marchera aussi. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut, quand vous scannez ou quand vous photographiez, surtout scanner en brut, ne pas cocher, ne pas enclencher les corrections automatiques du scanner. On veut du scan brut avec le papier visible et c'est dans Photoshop qu'on va mieux traiter les choses. Même chose en photo, si votre appareil photo traite les images, il vaut mieux que ça ne fasse pas.